Gloire à Dieu. Michel, que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Hier, on était à la campine et j'ai dit un petit mot. Alors, c'est sûr que quand le frère il dit qui j'appelle, c'est sûr que certains ils se disent par moi, par moi. Mais tu sais, mon frère, ce que je vous disais, moi. Je voulais témoigner. Vous savez, voilà, hier j'ai raconté une petite expérience. Et alors, voilà, je voudrais vous la raconter aussi. Et en fait, là, il y a en ce moment, mais souvent on monte, on raconte nos témoignages, et puis voilà, ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'étais autrefois, ça appartient au passé, et ce que je suis aujourd'hui, ce que le Seigneur a fait de moi, je le suis par grâce, alors je veux le remercier aujourd'hui. Et ce que j'étais autrefois, comme je l'ai dit, ça appartient au passé. Voilà, moi aujourd'hui, ce que j'ai à cœur, c'est que, voilà, d'abord dans nos familles, il y a plein de gens qui se perdent. Voilà, nous on appartient à Christ, on est sauvés, on le proclame et on y croit fort. Mais tout autour de nous, il y en a plein qui se perdent. Dans nos familles, premièrement, et puis de partout. Alors, bien sûr que moi, je veux être une lumière, je veux briller chez moi. Je veux que quand mes enfants me voient, ils voient Christ à travers moi. Je veux qu'ils rencontrent le Christ, mes enfants. Je veux qu'ils soient sauvés aussi. Mais c'est par force de parole qu'on va y arriver. Alors, aujourd'hui, le témoignage, bien sûr, je pourrais vous rendre mon témoignage, mais ce ne sont que des mots derrière le micro et sur un estrade. Moi, je crois que le témoignage, c'est celui qu'on vit tous les jours. Le témoignage, il se vit tous les jours de notre vie. Moi, je veux que quand quelqu'un me voie, qu'on dise mais tu vois, Michel, il a changé. Il était perdu, aujourd'hui, il est sauvé. Et ça se voit. C'est ça le témoignage, je pense. Alors, je voudrais vous raconter une, deux ou trois, peut-être. Je me laisse. Mais voilà, à ce moment, voilà, le désir que j'ai, c'est d'aller vers ces gens qui ne connaissent pas Dieu et de leur témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Alors, bien sûr, on n'est pas les dérivés, moi je ne vais pas aller prêcher, mais en tant que chrétien, en tant que petit Christ, et surtout en tant que disciple, j'ai le devoir d'aller parler de celui qui un jour a changé ma vie. Moi, je ne peux plus fermer ma bouche. J'ai une bouche et j'ai un cœur, et le Seigneur a appelé mon cœur. Aujourd'hui, je me dois de parler. Alors voilà, en ce moment, je fais des expériences et tous les jours, je fais des expériences et je vais vous en partager quelques-unes. Il y a quelques temps de ça, je parle avec mon ami de restaurant, c'est-à-dire Kenji. Bon, il n'est pas là, mais il aime bien manger, moi aussi. Et alors, ce qu'on fait, on va au McDonald's. Et puis voilà, on était à table, et puis on était au bas des fenêtres, comme ça, et je regardais dehors, je voyais tous ces petits gâchis en famille. Et je les voyais manger, certains fumer, discuter. Et je les regardais, je dis, Seigneur, ils sont perdus, ils ne savent pas comment faire pour aller leur donner un mot de Dieu, comment faire. Et j'étais là, et puis je dis, je fais quoi, je sors, je leur dis, Jésus vivant, mais on dirait, pas de promener. Alors j'étais là, je disais, Seigneur, l'instant n'est pas favorable, mais comment faire? Et puis d'un seul coup, je regarde, vous voyez les tables qu'il y a dehors, il y a des petits parasols comme ça. Et d'un seul coup, je regarde sur le parasol, il y avait écrit, en 3 phrases comme ça, en blanc, il y avait marqué, venez tel que vous êtes. Et là, Seigneur, je dis, Seigneur, merci. Merci parce que ce moment qui n'est pas favorable du tout, toi tu le rends favorable. Alors ce que je fais, moi, il y a un petit gardien qui nettoyait ses tables comme ça, qui le refermait comme ça. Et je l'appelle. Bon. Je dis, pardon, mademoiselle, puis elle arrive comme ça, je lui dis, ce qui est marqué sur le petit parasol là, c'est une publicité spécifique du McDonald's. Elle me dit, ah oui, moi je lui fais. Vous voyez ce qu'il y a écrit là? Ça, c'est tiré de la Bible. Et c'est le Seigneur qui dit, venez tel que vous êtes. Et là, Seigneur, j'ai commencé, Seigneur, et là, j'ai commencé à l'évangéliser, j'ai commencé à lui témoigner que Jésus était vivant, mais ce qu'il avait fait dans ma vie. Et puis, bon voilà, et puis quand je m'en vais, que je me retourne, je voyais cette fracture de sourire. Et voilà, le Seigneur il nous a placés en fait. Et puis, le lendemain, je repars encore avec Kenji, on va au Buffalo Grill. C'est pour ça que je vous dis que c'est un copain pour manger. On était là, et là pareil, j'étais dehors, et puis il rentre avec ma petite à moi, et puis ils sont en train de commander. Et puis quand ils reviennent là aussi, pareil, je regardais ces gars assis avec leur famille, tout ça.
ils avaient leur iPhone, ils écoutaient la musique du monde, quoi. Et moi, je dis, Seigneur, comment faire encore? Comment faire pour pouvoir leur dire un mot? Et là, de ce coup, il y a une famille qui sort. Il y avait la grand-mère, il y avait la fille et la petite fille. Et elle avait une petite rapide, je ne sais pas, une dizaine d'années comme ça. Et elle avait une couronne chromée, une grande couronne comme ça. Comment faire pour parler? Et d'un coup, le petit raté se retourne comme ça. Et derrière la couronne, comme ça, il y avait marqué « Je suis ». Ouah, Seigneur. Seigneur, encore une fois, il m'ouvrit une porte. Comment vous voulez pas témoigner? Alors voilà, c'était parti, encore un témoignage. Et puis après j'arrête. Et puis quelques temps après, avec Kenji encore. C'était dimanche, là, on est parti prendre le culte vers les gardiens là-bas. Et voilà, on a et puis ce qu'on fait, bien sûr Kenji, il ne va pas vous amener ailleurs. Il me dit on va manger un coup par là. Allez mon Kenji, et on va au mériter là-bas. On est à la cafétéria, et puis on était en train de manger, puis je vois une petite tranquille, elle essuie les tables, c'est vous aurez vu la figure qu'elle avait. La figure incroyable, une tristesse sur elle. Mais vraiment, je la regardais, elle était fermée, mais on voyait qu'elle était malheureuse. Je dis Seigneur, comment faire pour aller réconforter cette fille-là? Et puis on finit de manger, Kenji va se laver les mains, et moi, entre-temps, je mets tout sur le plateau, j'avais tout nettoyé, il n'y a plus rien à faire. Parce que moi je suis comme ça, il faut que tout soit au calme. Et puis petit rapide, il arrive, il dit vous avez fini? Je dis oui. Et puis voilà, on avait pris voilà le tas de serviettes, et puis il en restait qu'une. Alors ce que je fais, je prends ma serviette, bon, avec un stylo, je marque Jésus vous aime, et puis bas je dis que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Et puis voilà, je mets le plateau et je mets ma petite serviette comme ça. Et quand la petite rapide arrive, elle veut prendre le pas. Je lui dis, le plateau, je lui dis comme ça, je vous ai laissé un mot de remerciement. Et quand je dis ça, je commence à partir, moi. Et je fais quelques mètres. Et quand je me retourne, elle venait juste de finir de lire. Et quand elle se retourne comme ça, elle me fait une espèce de sourire, mais incroyable, Seigneur, incroyable le sourire qu'elle m'a fait. Et puis pendant qu'elle sourit, moi je lui fais comme ça. Puis je fais quelques mètres. Quand je me retourne, elle essuie les tables, c'est le sourire qu'elle avait. C'était incroyable. C'est pour ça, les frères, moi je vous dis, bien sûr qu'on n'est pas des pasteurs. Moi je ne parle pas de venir là et de prêcher, c'est pas ça. Mais en tant que disciple, on a le devoir. Parce que, moi, je ne parle pas pour vous, mais moi je parle pour moi, je ne peux pas être hypocrite. Ce que le Seigneur il a fait dans ma vie, je ne peux pas le garder pour moi. Je ne peux pas le garder, c'est trop fort, Ça brûle en moi. Alors quand je croise quelqu'un, si j'ai l'occasion, oui, c'est vrai, des fois les occasions ne sont pas favorables, mais le Seigneur, il est favorable à lui. Alors, en tout temps, je crois qu'on a le devoir de glisser au moins un petit mot. C'est pas grand-chose, c'est quoi? Jésus vous aime, Jésus t'aime. Et je crois que c'est important. Alors, moi, je vous encourage, à chaque instant, dès que vous pouvez, dites-le. Et que ce soit un garçon, que ce soit n'importe qui, parce que moi, on a la facilité de parler entre nous, les gens de voyage. Mais ces petits gars-là, le Seigneur est venu sauver aussi. Il les aime aussi. Et puis, souvent, je les entends dire dans le ciel. Il n'y aura pas d'ennemis. Il n'y aura pas de voyageurs. Il n'y aura pas d'espagnolettes. Il n'y aura pas de mamouches, rien du tout. On sera tous ensemble. Amen. Soyons unis et surtout, propageons la parole autour de nous et disons aux gens que Jésus les aime. Voilà,